Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette 13e émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, mon cher petit Nico? Ça va. Je suis trop joyeuse d'être ici, effectivement. De retrouver notre spawn favori. Après 13 numéros. On est au 13e numéro, effectivement. Euh, 13e tome des archives de Spawn. Extraordinaire, franchement. Et effectivement, on ne s'en lasse pas parce que ça prend de l'ampleur. Ça ouvre des portes qui étaient jusque-là bien fermées. Et ça laisse entrevoir aussi plein d'autres possibilités. Parce que c'est là où on avait peur, effectivement, que ça pouvait s'essouffler à un moment donné de la série. Il y a un espèce de renouveau Mm, de quelque chose de ouais, ça fait plaisir et c'est ça on ne boude pas notre plaisir effectivement par rapport à ça. tout à fait. Et d'ailleurs, ce tome 13 commence avec l'épisode 135 de Spawn, scénarisé par Brian Holguin et dessiné par Angel Medina. Pour l'instant, il n'y a pas Todd McFarlane et il a du mal à lâcher son Ouais, bébé, hein, Todd. il a du mal, c'est clair. Il a dit mal. Bon, même si on voit que la direction voilà, est prise, ça change, mais voilà, il a besoin de mettre ses pattes sur le truc quand Complètement. même. Et dans ce numéro 135, on voit que Spawn se fait torturer par le clown et ses soldats clownés. Et en fait, on se rend compte que Spawn s'est fait attirer dans la zone morte, la zone aveugle des ruelles, où il n'a plus ses pouvoirs du coup. Du coup, c'est pour ça en fait qu'il est complètement accroché par sa Tout à cape, fait. totalement immobile, et qui se fait battre en fait un peu à mort par, euh, par les clowns. Et dans l'épisode précédent, on parlait d'Angel Medina qui parfois on avait du mal à lire ses scènes de combat. Et c'est vrai que les postures que Spawn là prend dans la Mmh mh. ruelle où il est un peu par terre, des fois je me demandais où est le cucu, où est la tête, Exactement, c'est quoi. ce qu'on se disait dans la dernière émission, effectivement. Ouais, Il y a pourtant c'est con parce qu'il y a pourtant plein d'éléments de détails qui sont c'est très ça. Mm. précis, qui sont hyper bien chiadés et puis le spawn au milieu où on sait pas où est sa tronche. Tu vois ses jambes, tu vois ses bras, mais tu sais pas où est sa tête, tu sais pas où est son cucu comme tu dis Mm. et C'est ça. Et pourtant, t'as des belles ouais, compositions et ouais, tout, hein, ouais, mais ouais, complètement. C'est hyper dynamique, la composition effectivement des planches est top, mais même quand il est, la page d'après, la planche d'après, il est ensanglanté, à terre, tu sais pas où il est, tu sais pas qui enfin ouais, c'est compliqué à se mettre, à se figurer Spawn quoi, de ce point de vue-là, ouais, carrément. on a aussi dans cet épisode du coup Nyx qui, on le sait, commence à s'acoquiner avec pour faire un pacte avec Mammon, qui essaye de retrouver donc son ancienne camarade du trio avec Théa, donc Carrie. Carrie n'en a plus rien à faire de cette vie, elle ne veut rien entendre parler de ça. Et on a aussi Mammon qui s'insinue du coup, qui s'immisce dans l'esprit de Ouais, Hal, où il va dans en fait, l'ancienne maison familiale où Hal a été élevé, il lui parle de ses parents, il ressort des albums de famille. Un beau salaud, ce Mammon. ouais, mais moi je l'aime bien ce personnage. C'est un beau salaud, mais je trouve qu'il est, hyper bien caractérisé et puis il en dit pas trop. Il est très énigmatique, forcément, tous ce style ces types de personnages sont très énigmatiques d'habitude, mais je trouve qu'en plus il est badass Ah comme bah, de toute façon, il a ses propres oh motivations oui, qu'on va qu'on va connaître. connaître plus tard et qui seront étonnantes d'ailleurs. Si tu te dis: «Ouais, le gars, En gros, cet épisode, voilà, c'est à peu près ça. C'est surtout Spawn qui se fait défoncer dans les ruelles hein, par l'armée des clowns. Ensuite, l'épisode 136, où les soldats du clown, on comprend vite fait qu'ils libèrent Spawn. On a aussi toujours la conversation entre Nyx et Mammon. Mammon tourne autour de Nyx. La patte, en fait, avec des images de Théa en enfer. Essaie de la pousser à accepter totalement». jusqu'à ce qu'il y ait un blackout total dans la ville. Du coup, Nyx se retrouve vraiment coincé avec Mammon et obligé de parler avec. Et où Spawn engage un combat Oh, avec le Violator. là, c'est pareil, Oh, t'as des pages oh là là. là, ouais, ils se sont fait plaisir quoi. Franchement, ouais, 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 tu puis comme on disait tout à l'heure, la composition des pages est ouf, c'est hyper dynamique, je trouve Mm. et Là, ça, pour le coup, là, ça ouais, va. ouais, Je trouve ça carrément, lisible. c'est Le très ouais, combat est ouais, le combat est lisible. lisible, ouais, complètement, complètement et puis, ouais, ça c'est aussi un hommage aussi à ce qu'a fait Capullo, dans les premiers numéros de la série, quand, Spawn se bat comme ça Mm. contre le Violator, ouais
contre, Bah, de toute façon, il y a rien de pire que des mangas où les combats sont pas je prends manga, encore c'est pareil. en exemple les mangas parce que je voulais prendre, vraiment comme exemple le manga parce que je trouve ça que tu plus de mangas où c'est, pas lisible les combats, que de mangas où c'est très d'ailleurs Dragon Ball a aussi eu Ouais, beaucoup de succès à l'époque pour ça, parce que le découpage d'Akira Toriyama est hyper efficace et les combats sont bien sûr, super lisibles mais totalement. et tu peux avoir le meilleur shonen du monde, si les combats sont pas lisibles, moi ça me gave, direct. Je suis Quand je vois pas d'accord, ce qui se passe à je suis l'image, d'accord. tu vois? Ça me saoule. Et donc là, ouais, on a un sacré combat avec un Violator, immense qui défonce Hal, hein, Littéralement. Ah oui, oui, c'est oui, oui. Il lui fait littéralement très et mal. qui balance son armée de clowns sur un New York, totalement dans le noir. Alors je suis désolé, je vais revenir à la charge, mais parce que là, c'est flagrant. Je suis désolé, hein, pour ceux qui ont écouté le tome 2, l'émission sur le tome 12, à la fin, je fais mention du fait que, on m'a clairement ici, la preuve moi, c'est clair moi, ça m'a sauté aux yeux. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais Scott Snyder s'est clairement inspiré, de c'est clair, Mmh. pour son death metal avec le Batman Kiri et cetera, du clown et de ces, l'armée du clown là ici, clairement. Alors après, j'ai réfléchi, je suis désolé, hein, je fais un aparté, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais est-ce que ça serait pas Todd McFarlane qui se serait inspiré du Joker avec le Violator?» Tu vois? Mise en scène d'un nouveau clown, machiavélique, C'est fort diabolique. Et tu possible. vois, il y a une sorte de boucle qui est bouclée parce que, il y a, enfin tu vois, ouais, j'ai alors si c'est avéré, Mmh, c'est Todd McFarlane s'est forcément inspiré de bien choses, sûr, mais après c'est voilà, c'est un tout et ça se répond et exactement. d'autres se sont inspirés de Et si c'est Spawn clairement et ça, c'est bon. top. Je trouve que c'est vraiment top parce que si dans le Batman Kiri, l'idée que Scott Snyder a eue de Batman Kiri, même si c'est pas voilà, on peut le c'est très décrié, hein, cette partie-là, bah, je trouve que c'est top. Je trouve que moi ça me fait plaisir en tout cas, si c'est ça. Tu aussi ces images, ces compositions où tu vois, tu as, Mmh, Spawn et ouais, Batman et tu les ennemis leurs ennemis qui sont inversés, tu as le Joker et le clown exactement, ouais, mais totalement, Violator qui totalement, sont, mais c'est tu vois? totalement ça. C'est, voilà, donc petite référence, que peut-être que Scott Snyder a voulu faire, directement ou indirectement à cet épisode de Spawn. En tout cas, top. Ensuite, on a les épisodes, 137-138, toujours scénarisés par, Brian Holguin et dessinés par Angel Medina, qui sont 2 épisodes qui se concentrent du coup sur la guerre entre Spawn et les clowns, hein. D'ailleurs, numéro 138, la cover de Spawn, une statue a été faite de cette cover. Spawn avec la grosse Ah sulfateuse, mais oui, 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 oui. Exact, qui est retrouvable, à des prix décents. ouais et en gros, c'est ça, donc Spawn qui se met sur la gueule avec l'armée des clowns, qui essaye par tous les moyens de sauver les gens, Sam et Twitch qui font ce qu'ils peuvent, dans cette situation. Spawn, qui se dit: «Bon, bah, je vais retrouver mes réflexes d'agent, spécial», qui prend des flingues, qui commence à dégommer. On s'en fout, hein, pour les gens qui qui sont possédés, hein, tant pis. Et jusqu'à ce qu'il s'arme complètement, qu'il va dans le métro et qui, dégoupille, enfin non, c'est un clown en fait qui lui tend un piège, Exact. qui dégoupille une grappe de grenades. Tu as toute une rame de métro qui explose et la dernière page, tu as un Hal Simons avec, le symbiote, sa cape qui comme fondue comme Ouais, ça sur sur lui, lui. ouais, carrément, il est à terre et On te fait bien comprendre aussi que, avant de mourir, les gens possédés par le clown se sont réveillés, donc on se sont bien rendu compte qu'ils allaient mourir, donc voilà, un Spawn bien dépassé dans cet épisode. ouais, c'est ça commence on commence à ça commence à sentir le roussi pour, Al Simons ou Spawn parce que, là, il est vulnérable, quoi. Il est Mmh. vulnérable, Bah, là, il a il pris a pris cher, cher, il est mmh. vulnérable parce qu'il va par la suite, devoir s'en remettre, quoi. Parce que ça va pas se passer correctement pour lui par la suite, quoi et ouais, on sent que ça Ouais, bah, là, c'est vraiment 2 épisodes, assez grosses totalement. baston, entrecoupés de quelques conversations entre Nyx et Mammon, du coup. Pareil, Mammon qui essaye de faire un pacte, avec Nyx. D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'il voudrait bien à Oui, c'est Nyx? ça. Qu'elle a? Parce qu'on sait pas Pour encore vraiment en l'instant, il y a plus, eu hein. un ouais, on l'a oublié un peu ça, mais effectivement, hein, il y a elle va revenir la Eh cocotte. ben, de toute façon, on va très vite Ouais le savoir, mon cher, parce que nous allons vers l'épisode et c'est 139 avec cette ouais, c'est ce que je voulais couverture. dire, putain, celle-là, je la Oh veux là là celle-là. là 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 Je là le là. note. Épisode 139, Greg Capullo à la couverture.
Mais mon Dieu, Elle est pareil, ce style peinture, exactement, exactement. Extraordinaire. qu'est-ce que c'est beau! Avec des sortes ça capte, mais En en elle, ailes ouais, rouges comme ouais, ça. c'est ça exactement. Ouais, C'est magnifique, magnifique. c'est vraiment très beau. Bah, il franchement, c'est là que tu te dis avec des enfin, vraiment avec des planches comme ça, des covers comme ça, le personnage, le chara-design du personnage de Spawn, bah, il en impose quand même, hein. Franchement, il a de Il la a de la gueule. gueule et puis, ouais, il est bourré de possibilités. On peut faire ouais, non, c'est Et donc l'épisode 139 commence avec un Spawn, dans un état lamentable qui arrive à l'hôpital, entouré d'agents secrets qui se disent, en gros qu'ils ont des soupçons sur l'explosion qu'il y a eu dans le métro, qui est peut-être liée à cette personne. Et on a Nyx qui est dans une situation un peu bizarre. Tu comprends que ça fait plusieurs jours qu'elle est dans une sorte d'appartement, dans un cercle, elle est en train de pactiser, et elle parle à une mouche. Une mouche qui lui chuchote des choses et on comprend en fait qu'elle a passé un pacte. Alors, moi, je l'ai pas vu venir, hein, du coup, parce que ça, on le verra ouais, plus ouais. tard à la révélation, voilà, mais moi, honnêtement, je Moi l'ai non plus, pas je l'ai vu pas vu venir. venir. Je m'en souvenais plus du tout et je l'ai pas vu venir et ouais, c'est vicieux, mais ça colle bien avec le Exactement. personnage. Mais du coup, elle signe un pacte avec cette mouche, pour, avoir un passage, Ça fait très bizarre de dire ça. Elle signe un pacte avec cette mouche. en fait, elle a du coup, on va très vite comprendre en gros, qu'elle emprunte les pouvoirs Le de Spawn, Spawn. ouais. Et en fait, le pacte qu'elle passe avec cette mouche, c'est pour pouvoir ramener quelqu'un de l'enfer, donc Théa. Théa. Et en fait, elle détricote un fil qui est dans sa main, un fil qu'elle tripote déjà depuis plusieurs épisodes, hein, sans qu'on sache vraiment ce que c'est, mais on se doute un petit peu. Et en fait, bah, c'est clairement un lien en fait direct avec Spawn. Et donc elle récupère en fait son pouvoir, son symbiote, son ombre, etc. Elle se transforme en une sorte de Ouais, c'est ça, She-Spawn. ouais. Elle est badass, hein. Et elle passe, voilà, et elle passe la porte pour aller, en enfer. Et là, on a un switch de Mmh, dessinateur, du coup, en la personne de Ned mmh. Jones. Franchement, bon dessinateur. Et ça colle bien parce que c'est cette partie où Ned Jones va dessiner toute la partie où Nyx est en enfer pour aller récupérer Thea. Et en gros, l'épisode se termine comme ça. Vraiment, ce chara-design de She-Spawn, vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, cette mouche s'appelle Zez. Ça serait ouais, C'est bah, c'est un démon mineur, en tout cas, on te fait comprendre. ouais, ça reste une mouche quand même, hein. Ça reste une mouche, c'est vrai. Et d'ailleurs, du coup, je me dis She-Spawn. She-Spawn apparaît dans les nouvelles séries récentes de Spawn, The Scorched. Il y a une She-Spawn. Il y a une She-Spawn, exactement. Je me suis dit, parce que je ne les lis pas encore, je me suis dit, mais est-ce que c'est Nyx, du coup? Et Mais non. non, La She-Spawn moderne, c'est Jessica Priest. exactement. Jessica Priest, que nous avions vu dans l'épisode 61 de mai 1997. Exactement. Tu te rappelles cet épisode où on n'avait pas bien compris? C'était un épisode un peu bizarre où une sorte d'agent spécial aurait tué Al, mais on comprenait pas et tout. Et alors, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand Todd McFarlane a fait le film, Spawn, il pouvait pas prendre le nom de Chapelle pour avoir tué Al, parce que Chapelle, C'était, c'était la propriété de Jim Lee, c'est ça, Wildcats. les Les One Youngbloods. Bloods, pardon, exact, pardon. Youngblood. Et donc du coup, en fait, cet épisode 61, c'est un retcon en fait. C'est un retcon dans la série Spawn en fait. C'est plus Chapelle qui a tué Al, c'est Jessica Priest, comme dans le Comme film, dans le film, exactement. avec Wynn dans le film. Mais voilà. Donc voilà. Et c'est Jessica Priest, donc sera plus tard la She-Spawn de De l'univers. l'univers, ouais. Du Spawn Universe, exactement. Voilà. La petite Et ça explique pourquoi, parce que j'ai lu le tome 1 de The Scorched, ça explique pourquoi elle a une relation assez tendue avec Al Simons. Oui, un petit peu. Oui. Ça explique pourquoi. Je comprenais pas, maintenant je comprends mieux, effectivement. Ça peut créer des Ouais, c'est tensions ça, ouais, de tuer complètement. quelqu'un. Oui, ça c'est voilà, Et de l'envoyer et de en l'envoyer en enfer. enfer. Oui, Écoute, bon, ouais, les dîners du c'est pas un dimanche, quand détail, tu es quoi. Ouais, c'est invité, ça, ouais, c'est un peu exactement. tendu, hein, toi. Donc voilà, cet épisode, du coup, où les motivations secrètes de Nyx se concrétisent et où elle franchit la ligne, hein. Complètement. Elle franchit la ligne où elle se pare de l'ombre du pouvoir de Spawn et où elle débarque en enfer. C'est excellent. Ce passage est mortel.
Et le dessin de Ned Jones, bon, on le verra ensuite là tout de suite dans les épisodes Ouais. suivants. Mais Ned Jones, voilà, comme on disait tout à l'heure en off, qui a fait des comics surtout indés, 30 jours de nuit, 28 jours plus tard, des petites choses comme ça. Rien de très notable, j'ai envie de dire, pas de grosse série en tout cas à ma connaissance. Mais un trait vraiment que, ouais, est trop cool. Les couleurs, bon, les couleurs c'est pas de lui, mais Ouais, le ton vraiment du dessin, j'aime beaucoup. j'adore, ouais. Et puis c'est bien d'avoir fait ça, de dire: «Ah, elle va en enfer, tiens, on change de Ouais, ouais, dessinateur». totalement, ouais, et ça donne au niveau au niveau de la charte graphique et puis de la caractérisation graphique des personnages, c'est top. Ça Avec cette Ouais. chevelure qui lui ressort, cette grande che alors que Nyx n'a pas des longs cheveux, hein, au final, dans la vie de tous les Non, jours. Mais là, non, elle a mais une là, longue c'est chevelure blonde, elle a une sorte de ouais, faucille, carrément. Non, non, elle est badass. On a un personnage, qu'on aimerait bien revoir, quoi, ici. C'est vraiment un c'est personnage clair. qui mériterait de revenir après. Alors je sais pas, hein, on n'a pas lu la suite, mais carrément, ouais. Alors je connais pas Jessica Priest dans le rôle de The Scorch, je sais pas comment elle est, mais elle, Nyx comme ça Ouais, là, carrément. déjà j'aime bien le personnage de Ouais, Nyx, moi aussi, ouais. et Ouais, ouais, ouais. tout ce côté, Ésotérique, ouais, c'est pouvoir, ça, ouais. ouais, Wiccan, Ouais, 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 ouais. ouais, sorcière, J'aime beaucoup, ça contrebalance un peu avec le côté, un peu «terre à terre» entre guillemets, même si c'est, les enfers, mais tu vois? Je trouve que c'est un peu ouais, je trouve que mmh. ça contrebalance, il y a un équilibre. Et bah, du coup, ça nous envoie directement sur les épisodes 141 et 142, 140 et 141, où on va se concentrer sur Nyx qui traverse, les enfers, alors qui découvre, la folie, et où tu as la voix de Spawn, du coup, qui lui parle. Exact. La mémoire, la personnalité de Spawn, du coup, qui est imprégnée dans le symbiote, vu que c'est son pouvoir. Donc enfin, en tout cas, tu as des encadrés verts où, tu as Spawn, qui lui Et parle, elle a fait la rencontre de, à la fin de l'épisode 141, il me semble. Elle a fait la rencontre c'est ça. du En dans le fait, 140 voilà, plutôt, la l'épisode 140. là, plus elle avance et plus elle tombe sur une sorte de gros Ouais, monstre, sur une double page avec plein de dents, Léviathan, tu Spawn, donc enfin l'esprit de Spawn qui lui donne des conseils. En gros, tu retournes pas quand elle tombe sur un arbre, d'abord qui a l'air joli, mais qu'en ouais, fait, c'est tous des âmes qui sont en train de brûler dedans, dans des cages. Et donc il y a de quoi la rendre folle. Et oui, et où, tu à la fin de ce numéro, le le Rédempteur Rédempteur, ouais, qui est resté coincé en enfer pendant la guerre, où Spawn allait prendre la couronne. exactement. Quand Spawn est reparti, lui il est resté coincé là, et qu'il l'attaque et qu'il comprend très vite qu'en fait c'est pas Spawn, mais que c'est une autre personne imprégnée de son Exactement. pouvoir. Mmh mh. Et elle va être vicieuse parce qu'elle va lui dire, je peux t'aider à retrouver ton ami Théa si tu me promets de sortir de l'enfer. Et elle dit oui, sauf qu'elle a le passage que pour une personne. Et d'ailleurs la cover du numéro 141, Ah bah, ouais, tu vois Nyx, enfin en tout cas, Nyx Greg Capullo et ouais, Nyx en en Spawn, She-Spawn, badass comme ça avec des espèces de dreads à la place des cheveux et ouais, 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 c'est, Capullo, il a encore fait c'est du vraiment très cool, ah ouais, hein. Ouais, carrément, ouais, ouais. carrément. Du coup, le Rédempteur, lui, on apprend qu'il est pas en danger en fait dans l'enfer, vu que c'est un agent céleste. Par contre, il a parcouru en long en large les terres de l'enfer. Et il y a cette tour aussi que Cog n'assume pas son rôle de roi, c'est enfermé dans une tour. Les démons, ils savent pas trop ce qu'il fait dans cette tour, pourquoi cette tour, qui monte, ils disent jusqu'aux cieux. Enfin, on sait C'est pas des trop. centaines de kilomètres, de haut, Peut-être qu'il effectivement. veut atteindre les cieux, on n'en sait rien. Ce qu'il voudrait peut-être ouais, l'idée c'est qu'il voudrait peut-être atteindre, les cieux pour pouvoir directement les envahir de là et ouais, on sait pas, c'est très mystique, très Et mystérieux. Ouais, c'est ça. Du coup, Nyx rencontre aussi l'âme de son ouais. père, mais on sent que c'est des pièges, enfin c'est un enfer. C'est un Typiquement, ouais, enfer là, tout ouais, simplement. c'est puis on le sent bien, hein, je trouve que le Ouais, ressenti est parfait, quoi. On est clairement plongé dedans, quoi, je trouve. C'est vraiment je trouve que c'est ouais. de tout à l'heure, tu parlais du fait que c'est très intelligent d'avoir changé de dessinateur pour, Mmh. transposer aux enfers, mais je trouve que tu ressens, quoi. Émotionnellement, visuellement, moi, je trouve vraiment c'est, alors vraiment, je suis très objectif quand je dis ça. Je dis pas ça parce que, je kiffe Spawn, machin, mais vraiment, je trouve que c'est très, très bien amené cet épisode, ce petit arc,
qui se passe aux enfers. Ouais, ça peut ressembler, à certains hors-séries, en Ouais, fait, carrément, qui traitent de totalement. l'enfer ou, De Curse of the Ah non, c'est Curse of the Spawn, Spawn. Hellspawn de Bendis, Exactement, voilà. Il y a vraiment cette patte graphique un peu exactement. particulière, propre aux hors-séries. Non, non, vraiment, c'est vraiment très bon. Bah, après, au final, elle finit par retrouver Théa qui est une sorte d'âme vide, errante, qui a plus envie d'être sauvée et qui demande juste qu'on le en fait, elle demande à Nyx de la Ouais, détruire, en fait, qu'elle cesse exister sur, tous les plans. Donc Nyx, le fait et bah, du coup, bah, elle ramène le Rédempteur avec elle vu qu'elle a toujours, cette place, grâce à la grâce mouche à la mouche. et donc elle revient sur terre et Rédempteur lui dit, qu'il est son obligé. Ouais, il lui est redevable, quoi, donc il va être là pour elle, quoi. Ensuite, donc on a l'épisode 142, toujours Brianna Holguin d'Angel Medina au dessin, qui s'ouvre sur un rêve de Hal Simons qui est encore à l'hôpital, où il rêve en fait qu'il arrive dans une cité céleste et que quand il va pour parler au créateur, donc à Dieu, en fait c'est Mammon qui est sur le trône. Et là, tu fais: «Attends, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que c'est ce truc-là?» Et moi ça m'a rappelé, tu te rappelles, l'épisode au Japon? Ouais, tout à fait. Quand il te parle de l'ancien, samouraï, qui revient dans son village, et qui découvre, oh, Exact, stupéfait, quelqu'un qui est sur son trône, tu sais? Et ça me fait penser à ça. exact. Et on a le Rédempteur du coup qui est tout content d'être sorti des enfers et qui vole au-dessus de la terre, qui Qui s'éclate. s'éclate et les planches sont magnifiques, hein. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais, ça c'est super belle, ouais, ouais, ah ouais, ouais, c'est vrai ouais. que c'est beau. Et Nick se réveille, brûle son lien avec Hal. Hal récupère ses pouvoirs et se dirige droit vers, Nyx et elle lui dit: «S'il te plaît, tue-moi vite, parce que là, il va régler ses comptes. Là, 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 c'est la trahison de là, ça trop, va là». péter, là. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Dans sa cape, quand il vole vers Nyx, à travers la ville, en plus, elle est représentée d'une façon diabolique, Nyx, alors qu'en fait, elle est plutôt douce comme femme Ah bah, complètement. et tu vois dans le pli de sa cape, elle est dessinée comme une Ouais. diablesse, tu sais? Et tu vois le clown, tu vois Wynne, tu vois tous ceux qui l'ont, trahi, qui l'ont Ouais, tué ouais, ou complètement. emmerdé, et du coup, ouais, bah, ça nous envoie directement vers l'épisode 143 où Spawn, lui demande pourquoi et elle lui dit qu'en fait, elle avait gardé du coup un lien avec elle pour qu'ils soient liés, pour qu'elle fasse toujours partie de lui et lui fasse partie d'elle. Il lui dit, «Salope manipulatrice», et là, tu as du coup le Rédempteur qui débarque pour la défendre, du coup, vu qu'il lui doit bien ça. Et là, ça pue du cul. Parce que ça Et ouais, bah, là, on a la grosse baston entre Spawn et le Rédempteur, du coup. Et Mammon, qui en fait était la mouche. En vrai, c'est bah, con, oui, hein, c'est con, mais mais c'est quand j'ai vu la révélation, j'ai fait: ah «Ah oui! oui!» Ah bah, évidemment que c'était la mouche. Je sais pas, je l'ai même pas vu venir. Non, moi, je l'ai pas vu venir ce truc-là et moi, j'ai pas vu venir ce qui va arriver après aussi, que la révélation qu'on va avoir aussi, sur les velléités de Mammon, quoi. Bah, ouais, parce qu'en fait, lui, bah, du coup, le pacte, c'était qu'il voulait son pouvoir. Enfin, la mouche voulait son pouvoir. Du coup, il a hérité de son lien avec, Spawn, de son emprise sur Spawn. Après, je me suis dit: «Mais attends, il a récupéré son pouvoir après qu'elle ait brûlé le lien. Donc normalement, il devrait plus avoir le lien avec Spawn». Exactement. Mais normalement, il a signé le pacte avant. Donc je pense qu'il a signé le pacte, quand elle avait encore son lien sur, Spawn. Du coup, ça incluait ça, je suppose. Et donc l'épisode se finit comme ça, avec Mammon qui récupère, les pouvoirs, de Nyx. Parce que non, mais ce que j'aime bien surtout, c'est que il prononce Mammon presque la même phrase à Nyx que celle qu'il a dite à Théa quand il dit: «À la fin, tu m'as donné précisément ce que je voulais» et ça fait écho à ce qu'il a dit à Théa quand Théa est morte, quoi, quand, Spawn l'a laissée dans les mains entre les mains de Mammon, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, là, ouais, on sent vraiment que Spawn, il est un peu Ouais, désorienté, parce qu'en plus, tu as Rédempteur qui revient, ça fait beaucoup. Bah, du coup, l'épisode 144, démarre direct dessus, où il récupère l'épée du Rédempteur. du Mmh. Rédempteur, Spawn, il lui arrache les ailes, et en fait, ben, l'ange redevient Il Eddie, dit ouais. le petit garçon. Alors, par contre, si je ne me trompe pas, Eddie n'était pas directement là, il était à l'hôpital, il me semble, Ouais, non? c'est Et il pilotait en gros le corps du exactement, ouais. Rédempteur.
Alors que là, il Il réapparaît. Alors, réapparaît. est-ce un gros ta gueule, c'est Oui, magique? c'est ça, voilà, arrêtez de nous faire chier, vous les autres qui font les chroniques de Spawn là, arrêtez. C'est ça. C'est comme ça, c'est moi qui je l'ai décidé, c'est moi que je suis le dessinateur et le scénariste. Faites-moi pas chier. Et Nyx essaye de reprendre contact avec la déesse Mmh de la mh. lune. J'ai un trou, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Moi non, déesse de la alors lune. attends, je l'avais là, mais comme je disais tout à l'heure, en tout cas dans une autre émission, je vais m'oublier mes notes au boulot, donc la déesse de la lune, attends, je suis sur la En plus, tu as plein de passages en Neuroman avec ça. oui, 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 Circé. alors attends, par Tu vois Circé? non, non, c'est pas Circé. Bref, c'est pas grave. La déesse de la lune, Oh, je vais ça chercher, lui hein. va bien. Ça m'énerve de pas savoir. Alors, la lune prend plusieurs noms dans l'Antiquité: Sélénée, Artémis, Diane, Luna, Hécate. Donc c'est Hécate, Hécate. ouais, c'est ça. Hécate, et du coup, en fait, Hécate, ben, la lune la renie du coup parce qu'elle a donné son pouvoir à Mammon. Après, je ne sais pas si Nyx, on la reverra plus tard, hein. Ça serait tellement dommage. Eh bien, écoute, j'ai un gros doute. Je ne sais plus. Peut-être. Peut-être au moment de l'Armageddon? Ah, je sais pas, ouais, je sais pas, ouais, j'aime beaucoup ce Ouais, personnage. J'aime beaucoup ce moi personnage. aussi. Moi aussi. Ah ouais, un peu complexe comme Ouais, ça, ouais, 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 ouais. qui a l'air un peu chétif mais en même temps qui est plein de force et de ressources et effectivement complexe comme tu dis. Et du coup, on a Mammon qui chope Spawn. Du coup, vu qu'il le contrôle totalement, il l'enchaîne avec ses propres chaînes et qui lui retire sur le souvenir le plus précieux. Terrible. Et puis vraiment, comme il dit ça, bah, Wanda, hein, du coup, ton premier baiser, ton Menti. premier Il regard où vous vous êtes échangés, et puis ouais, il appuie sur étape par étape, sur- ouais, puis il appuie là où ça fait mal et puis, ça m'a déchiré le cœur, quoi. et puis tout, en fait, il bourre la bouche, même il l'étouffe de Hal avec Ouais, sa avec propre son cape propre cap, pour pas qu'il parle et lui efface. et tu vois les larmes de Al Simons parce qu'il se met à pleurer, quoi et c'est waouh, 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 waouh. Bah, c'est la seule chose à laquelle il se raccrochait, en fait. C'est sa raison d'être et pouf! Et il le relâche comme ça au bord de la route. Et après, tu vois Hal en train de faire du stop avec écrit destination nulle part sur un panneau. C'est génial ça, c'est génial. On a affaire à une espèce de Rambo, tu sais, qui erre sur les routes et au gré des autostops et Ah, cette double page aussi où t'as Mammon qui enchaîne Spawn dans toutes ses ouais, chaînes. Il a sa revanche, Mammon. Parce que vu comme il s'était fait botter le cul. complètement, complètement. Là, c'est en revanche Mais du coup, ça prouve que il utilise Spawn, il utilise Hal dans un but bien exactement, précis. ça on va le savoir très bientôt. Bah, d'ailleurs, dans l'épisode 145, bah, en fait, j'ai regroupé les Ouais, 2 épisodes-là, les 2 derniers du tome, bien sûr. 145-146, même scénariste, Holguin et Medina au dessin. En fait, Spawn va traverser les États-Unis à l'arrière d'un pick-up, voilà, en sachant pas trop où aller, se laissant porter, et il va tomber sur, un petit village, à l'écart, où ça a l'air un peu trop Ouais, calme, où il va dans un diner, il tombe sur la serveuse, mais il voit en fait des pancartes avec écrit oblation ce dimanche, avec des diables partout dans ce petit village. Et du coup, il demande un repas, il demande une chambre. une chambre. Mais tu vois, bon, qu'il y a un petit côté louche à tout ça. Et il s'endort et il se rend compte qu'en fait, il a beaucoup dormi, Mmh. un peu trop en fait. Dormi, et il se réveille pendant cette fête où visiblement on veut pas trop qu'il aille. Tout le monde est déguisé dans le village et il voit très vite à l'écart qu'il y a une petite fille sur un cheval et que cette petite fille est amenée à l'écart par une femme masquée entre autres qui était la serveuse du coup de ce restaurant, et que cette petite fille va dans les bois. Du coup lui il se transforme en Spawn, il la suit et en fait il se rend compte qu'il y a un ange qui débarque des cieux À poil. à poil, l'habit à l'air, normal. Oh, un peu de tenue, hein, enfin, je ne sais pas. T'as l'impression qu'il y a que les mecs de l'enfer qui se Ouais, c'est couvrent, ça, ouais, hein, je qui sais. ont un peu de pudeur ici, hein, les anges, toujours à Ouais, poil les ou à mecs. moitié à poil. Et qu'en fait, tu te rends compte que c'est un sacrifice. Mais alors, pourquoi un sacrifice aux anges? Et on va vite se rendre compte, au final, quand Spawn s'interpose, que cet ange, il est pas tout seul. Il y a une armée dans les cieux avec lui, et qui disent qu'en fait, ce sont les oubliés, la tribu perdue des cieux. C'est-à-dire que quand la guerre éclata entre, en fait, les anges, parce que Satan de base était un ange, en fait, c'est ceux qui ont pris part ni du côté de Dieu, ni du côté de l'enfer. En fait. Ils étaient entre les deux. Mais du coup, ils ont un peu été damnés,
Et pour continuer à exister, ils ont besoin d'un sacrifice tous les 7 Totalement. ans, ce qu'ils appellent l'oblation. L'oblation, ouais. Et qui disent à Spawn qu'ils le connaissent parce qu'ils surveillent tout, les cieux, l'enfer et lui. Et ils lui disent, ben, tu peux, d'après nos règles, tu peux relever le défi, tu peux empêcher l'oblation, tu dois protéger cette petite fille de ce qui va arriver. Et en fait, tu penses qu'ils vont l'attaquer ou quoi, et en fait, c'est la petite fille qui se transforme. En plusieurs animaux, Ça, j'ai bien ouais, ouais, aimé c'est ça. en plusieurs animaux, en lion, en gros Taureau, serpent, en souris où il essaie de s'échapper, souris, en ouais, ouais, c'est taureau, ça. en En lui-même, lui-même, même à un effectivement, moment, ouais. en En Al Spawn, Simmons, ouais. en train de brûler. Qui finit comme ça, ouais, c'est ça, c'est, Il tient bon, il la sauve, et il repart, et en fait, tu as aussi cette révélation des anges, qu'en fait, ils disent, mais en fait, tu nous connais parce que tu connais très bien l'un des nôtres qui a très mal tourné, mais c'est Mammon. Et en fait, Mammon était un ange, un des oubliés. exactement. Et il lorgne très sérieusement, parce qu'à un moment même, il a une conversation Ouais, avec Spawn, Mammon. Spawn lui dit, de toute façon, j'ai plus aucun pouvoir sur la couronne des enfers, même si je voulais te la donner. Il dit, non, mais t'as pas c'est compris. pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux pas la couronne des Je enfers, vis moi, je veux le trône de la je vise création. plus haut, ouais, c'est ça, c'est, Je vise plus haut. Et il lui disait aussi, tu sais pourquoi l'enfer est divisé? C'est parce que l'enfer est beaucoup plus puissant que les cieux. Si on était l'enfer faisait bloc, les cieux n'auraient pas une chance. Et ça et se ça se termine comme ça termine comme avec un ça. Hal qui repart sur la route. Comme je disais tout à l'heure, on est sur une série qui prend un nouvel envol et putain, tu as envie d'aller, déjà d'aller jusqu'à l'Armageddon, quoi, voir ce qui va se passer parce Ah que bah là, de toute façon, là, ça approche à ça grands approche pas, à grands hein. pas, Ouais, ouais. ouais. C'est d'ailleurs le titre, l'intitulé du tome 15, il me semble, Armageddon. Exactement, on est au tome 13, c'est au tome 15. Ça va arriver, pardon, très bientôt et moi j'ai pris un pied monstre. Je signe. Ah ouais, non, mais carrément. Pareil, c'était encore une fois, hein, là maintenant, tu es vraiment dans la narration de Spawn qui se lit très bien, qui est fluide, qui se lit vite. Les 2 tomes, je les ai lus très vite. Tome 12, tome 13, je les ai lus très vite. C'est Mmh. vraiment du très bon. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter Bah quelque non, chose? non, pas plus, ni moins, que ce que j'ai dit, tout au long du tome et puis ce que j'ai dit à la fin. Je te dis, ouais, on est sur un moi, ce que j'aime bien, c'est ça que j'ai remarqué, quoi, dans la lecture de ces 2 tomes particulièrement, on avait les prémices dans le tome 11 déjà aussi, Mmh. on est sur un renouvellement de quelque chose, mais qui, en même temps, est une continuité, une continuation de ce qui s'est passé, de ce qui se passe depuis le début. On a des clés qui commencent à ouvrir des portes, d'autres portes qui se ferment avec d'autres clés Mmh qui mh. disparaissent et comme on a vu là, on ne sait pas où il va aller Ice Simons et ce que j'aime, c'est que c'est le côté en fait, double identité quoi, qui existe réellement Mmh. maintenant. Jusque-là, jusqu'au tome C'est 10-11, vrai. Mmh. on avait, juste Spawn, qui en plus disait: «Al Simons n'existe plus, je suis Spawn» et puis en fait, on se rend compte que, bah, non, Al Simons s'est réapparu et qu'il peut se transformer Mmh. à sa guise en Spawn et que c'est lui qui prime, c'est Al Simons d'abord qui est là et puis, et j'aime beaucoup ce côté-là aussi, vraiment, vraiment donc voilà. Et il continue à t'injecter des nouveaux concepts, genre, bah, là, les Exactement, oubliés, exactement. encore un et on dit: «Paf, allez, derrière Mammon, c'était il faisait partie des oubliés». En fait, c'est pas un démon de Non, non, base, c'est ça, Mammon, c'est c'est un puis quand ange, tu vois ouais, que, ouais. bah, ça répond aussi à ce qu'on avait déjà dit plusieurs fois sur le côté enfin, sur ce que sur la série sur laquelle a sur le point sur lequel la série a insisté, sur le fait que c'est pas si simple que ça, le paradis, l'enfer, c'est pas les gentils, les méchants C'est ça. et qu'il y a même des anges qui peuvent être méchants et que les enfers, sont juste l'autre côté de la face d'une même pièce que sur laquelle est le paradis aussi et je trouve que c'est ouais, c'est bien tourné, c'est bien trouvé et puis on a des nouveaux concepts qui apparaissent, mais tout est cohérent, quoi. Vraiment, tout est lié, tout s'imbrique, tout se construit et j'aime beaucoup, ouais. Bien écoute, on peut Tout s'arrêter à là fait. et on se retrouvera très vite pour le tome 14 et 14. 15. Et bien sur ce, portez-vous bien, Et ouais, lisez du lisez Spawn, du Spawn, lisez en même temps que vous nous écoutez. et Comme bien ça, vous sûr, êtes pas c'est la meilleure, spoilés. façon de faire. C'est la meilleure façon de faire et kiffez comme nous on kiffe. Bisous, bisous. Bisous!